Bonjour, je vous propose le cours d'exercice 2 du concours Avance Advance d'avril 2016. Donc, je vous rappelle, il faut toujours déterminer si les propositions sont vraies ou fausses. Vous avez comme ça 5 propositions A, B, C, D, E. Alors ici, c'est sur les fonctions. On vous donne deux fonctions avec des exponentielles. Première question, est-ce que g de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0? Alors, eh bien c'est très simple. On part donc de x négatif. On va reconstruire la fonction. Là, elle est très simple. Donc on va multiplier par 2. Donc si x est négatif, 2x est négatif. Et là, on va passer à l'exponentielle. L'exponentielle étant une fonction croissante, ça ne va pas changer l'ordre de l'inégalité. Donc on aura exponentielle 2x qui sera inférieur ou égal à exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. On aura donc exponentielle de x qui est plus petit que 1. Et on enlève un des deux côtés. On aura exponentielle de x moins 1 qui est donc négatif, quel que soit x, négatif ou nul. Donc la proposition est vraie. Deuxième, est-ce que f' de x est positive sur 0 plus l'infini? Alors là, on va d'abord calculer f' de x. Alors pour dériver f, j'ai besoin de dériver la fonction ici, 4e de x sur e de 2x plus 1. Alors ça se dérive très bien avec donc u de x égale 4e de x. Bon, je mets u de x, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre que u, hein, c'est pas très gênant. Ensuite, u', eh bien ça sera donc 4 fois exponentielle, puisque la fonction exponentielle eh bien, est sa propre dérivée. Ensuite, on avait le dénominateur, qui est e de 2x plus 1, et v', qui donnera donc, quand on dérive e de 2x, ça donne 2e de 2x. Puisque je vous rappelle eh bien, que si on dérive e de u, c'est u', e de u ici. Hein, c'est avec un 2, donc on a 2 qui sort devant notre exponentielle. Et là maintenant, eh bien, on applique la formule. Donc h' c'est u'v, donc c'est comme ça, hein, u'v moins uv' divisé par v carré, qui donne donc 4 de x multiplié par e de 2x plus 1 moins 4 de x multiplié par 2e de 2x. Le dénominateur, lui, ne pose pas de problème pour le signe puisque c'est un carré. Voilà, maintenant on va regarder ce qu'il y a au numérateur. Donc on a e de x fois e de 2x. Alors là, intéressant, e de x fois e de 2x, propriété des exponentielles, ça donne e de 3x. Donc, ça donnera 4 fois e de 3x, plus 4 e de x, moins 4 fois de 8, 8 e de 3x, et ceci sur e de 2x plus 1 au carré. Cela nous donne donc moins 4 e de 3x, puisqu'ici on avait moins 8 plus 4, plus 4 e de x, fois e de 2x plus 1 au carré. Alors à gauche, ça donne donc pour f' de x, hein, je vais rajouter le moins que je n'ai pas encore intégré au calcul, donc ça donnera moins le calcul que je viens de faire, c'est-à-dire moins 4 e de 3x plus 4 de x sur e de 2x plus 1 au carré. Donc je mets le moins à l'intérieur, il va me rester 4 de 3x plus 4, donc moins 4 e de x divisé par e de 2x plus 1 au carré. Alors maintenant la question c'est, si x est positif, est-ce que f' est positif? On en est donc réduit à déterminer le signe de 4 3x moins 4 e de x. On factorise par 4 et on peut aussi factoriser par exponentielle. Donc on aura 4 exponentielle de x fois e de x, donc ici e de 2x pour avoir un e de 3x, et moins 1. Donc eh bien, on va étudier le signe de ceci. Et là, vous voyez, on a un peu de chance, on retrouve le signe de g de x qu'on a un petit peu étudié, mais on l'avait étudié pour x négatif. Donc là, on va faire la même chose. Donc on a besoin d'étudier le signe de e de 2x moins 1. Pour ce qu'il y a devant ici, ça c'est strictement positif, c'est un exponentiel fois 4. Le dénominateur, lui, hein, est strictement positif. Donc on a e de 2x moins 1 à étudier. Alors, quand x est positif, eh bien, on a dit, donc on fait 2x est positif, donc e de 2x
est supérieur à e de 0, c'est-à-dire est supérieur à 1, et donc e de 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Conséquence, et donc, eh bien, ça veut dire que f' est bien supérieur ou égal à 0, puisque c'est le produit de deux fonctions, dont l'une est supérieure ou égale à 0 et l'autre est strictement positif, donc le produit est supérieur ou égal à 0. Il s'annule d'ailleurs pour x égale 0, et le dénominateur, lui, ne s'annule pas. Donc la fonction f est bien supérieure. F' est bien supérieur ou égal à 0 pour x positif. Donc c'est tout à fait vrai. Alors une question qui n'est quand même pas facile du tout. Maintenant, est-ce que f est décroissante? Alors il suffit tout simplement d'étudier le signe pour x négatif, le même signe qu'on vient de faire, c'est-à-dire le signe de f'. Alors le dénominateur est encore strictement positif, on a toujours la même factorisation, par contre, on peut oublier ce qu'on vient de faire, parce que nous maintenant, on oublie ça, ce n'est pas faux, mais nous on a besoin de le faire pour x inférieur ou égal à 0, puisqu'on nous parle de l'intervalle moins l'infini 0. On l'a déjà fait pour la question 1, on avait dit que ça nous donnait e de 2x moins 1 négatif, donc ça veut dire que sur x, sur moins l'infini 0, eh bien, on a f' de x qui est inférieur ou égal à 0, puisque la parenthèse ici est inférieure ou égale à 0, et donc la fonction f, elle est décroissante, c'est donc encore vrai. Alors maintenant, on passe à des questions sur les limites. Donc on efface toutes les dérivées et on passe aux limites. Alors la limite de f en moins l'infini. Alors je vous rappelle que la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est égal à 0. Et de même, la limite quand x tend vers moins l'infini de e de 2x, ça va être aussi égal à 0 parce que c'est la composée. Vous avez x qui tend vers moins l'infini, donc 2x tend vers moins l'infini, donc on regarde l'exponentielle en moins l'infini, ça donne bien 0. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un dénominateur qui tend vers 0, limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur e de x, ça c'est égal à 0. La limite du dénominateur, donc e de 2x plus 1, c'est donc 0 plus 1, c'est donc 1, et par quotient, eh bien la limite quand x tend vers moins l'infini de 4 e de x sur e de 2x plus 1, ça fait 0 sur 1, ça fait 0. On multiplie par moins, donc ça fait moins 0, c'est bon, et donc il vous reste à rajouter le 1 qui est là dès le début, donc la limite de f en moins l'infini est égale à 1, donc c'est encore vrai, décidément. Maintenant, on vous demande, est-ce que la limite en plus infini est égale à la limite en moins l'infini? On vient de trouver que la limite en moins l'infini c'était 1, on va donc calculer la limite en plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini est un petit peu différente parce que, eh bien en haut ça tend vers plus l'infini, parce que je vous rappelle, limite quand x tend vers plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini. Et la limite, vous le savez, quand x tend vers plus l'infini de e de 2x plus 1, c'est aussi plus l'infini, donc on a bien, une forme indéterminée. Pour la lever, en factorisant en haut et en bas par le plus fort. Alors, en haut, c'est déjà fait. Donc, on aura en haut 4 sur e de x sur le bas, alors qui est e de x plus 1. Et donc, on va factoriser le dénominateur par e de 2x, qui donnera 1 plus 1 sur e de 2x. Et en haut, il restera 4 sur e de x. Alors, on peut simplifier, je vous rappelle, que l'exponentielle de 2x, c'est e de x fois e de x. Donc ici, on va pouvoir simplifier, ça va juste enlever le 2 en dessous. Il nous restera donc 4 divisé par e de x multiplié par 1 sur 1 plus e de 2x. Voilà, alors là on va regarder progressivement. On vient de dire, on ne l'a pas écrit, mais e de 2x ça tend en plus l'infini, ça tend vers 0. Vers plus l'infini, pardon. Donc quand on va l'inverser, eh bien cette partie-là tend vers 0. Donc la parenthèse, eh bien, on va l'écrire. Donc, la limite de 1 plus 1 sur e de 2x, eh bien, elle est égale à 1. La limite de l'exponentielle est égale à plus l'infini. Donc, par produit,
la limite du dénominateur, c'est-à-dire e de x fois 1 plus 1 sur e de 2x, c'est égal à, donc ici 1 fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et ensuite on a besoin d'inverser, en haut on a 4, en bas ça tend vers plus l'infini. Donc la limite du rapport 4 de x sur e de 2x plus 1 est égale à 0. Vous rajoutez le moins, ça fera moins 0, et donc par conséquent la limite de f en plus l'infini est égale à 1. Donc la réponse, la proposition E est vraie aussi. Donc dans cet exercice, tout était vrai. Voilà pour l'exercice 2 du concours Avance d'avril 2016. À bientôt.